Les voix, le titre de cette magnifique chanson très très dansante de Mama Credo du Congo-Brazzaville qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur cette émission. Et vous l'avez compris, c'est notre guest du jour à qui je vais tout de suite souhaiter la bienvenue. Salut, salut Mama Credo, bienvenue sur l'heure du gospel. Salut à tous les auditeurs de la radio Maranatha. Et salut également à Gildas, l'animateur de cette très belle émission. Et je salue aussi tous ceux qui vont suivre cette émission sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis Maman Credo. Je suis artiste musicienne du gospel en République du Congo. Et je suis également la présidente de l'association Zaba, qui est une association qui œuvre dans la promotion de la culture et également de la protection des droits des femmes. Voilà, donc je suis là avec vous pour cette très belle émission. Certainement, cela va te faire plaisir. Merci, salut à tous. Et je peux vous assurer que notre plaisir est vraiment énorme. Vous ne pouvez l'imaginer. Alors, parlez-nous subtilement de vous, Mama Credo. Alors, je suis une artiste engagée et une actrice culturelle congolaise. À travers ma musique, à travers le slam que je fais un tout petit peu et les arts traditionnels, j'utilise la création artistique comme un outil de sensibilisation, de transmission culturelle et de transformation sociale. Je suis également fondatrice et porteuse de projets tels que le festival Zaba et Art au Féminin. Ces deux œuvres, en fait, j'œuvre moi personnellement Maman Credo pour la valorisation des cultures africaines, l'autonomisation des femmes, la défense des droits humains. Mais notamment, je mets beaucoup plus l'accent sur les femmes incarcérées et j'ai aussi un peu le côté de l'orientation des enfants vers leur talent naturel. C'est aussi quelque chose que nous faisons avec notre association où je suis, Maman Credo, présidente de l'association Zaba. Mon travail, en fait, mêle la spiritualité, l'identité culturelle et l'engagement citoyen. En fait, je fais de l'art un véritable langage de conscience et d'espoir parce que beaucoup s'arrêtent parfois à penser que nous devrions juste célébrer le Seigneur, mais sans rendre compte que nous avons aussi une voix qui peut porter, qui peut aider aussi la société. C'est pour ça que moi, Maman Credo, à travers l'art, j'ai fait vraiment de cet art un véritable langage de conscience et d'espoir. On peut dire que vous avez mis votre talent, votre art au service du social et c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, comment se passent vos débuts dans la musique et à quel moment vous avez eu le déclic de servir Jésus-Christ exclusivement à travers votre talent? Alors, mes débuts dans la musique se sont faits très naturellement au sein de l'église kimbanguiste et catholique également, parce que après l'église kimbanguiste, j'ai fait l'église catholique. Maman était kimbanguiste et papa catholique, voilà. Donc ça s'est fait naturellement au sein de l'église et de ma culture, voilà. C'est aussi de ma culture parce que j'ai grandi entourée des chants spirituels, aussi un peu traditionnels. À un moment précis de ma vie, Dieu m'a rappelé à lui et a fait comprendre que ma voix n'était pas seulement un talent, mais une mission. C'est à un moment donné de mon parcours, quand j'ai connu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, que je me suis consacrée réellement et que le Seigneur m'a fait savoir que ma voix n'était pas seulement un talent, parce qu'en ce temps-là, je voyais ça dans le sens juste d'un talent, mais il m'avait fait savoir que c'était aussi également une mission. C'est à partir de là que j'ai consciemment consacré ma voix au service de l'Évangile, mais l'Évangile à ma façon de voir les choses, parce que pour moi, l'Évangile, ce n'est pas seulement chanter à l'église, ce n'est pas seulement dire que nous irons au ciel, mais l'Évangile, c'est aussi conscientiser la société. L'Évangile, c'est aussi éduquer
la société, éduquer ceux qui nous écoutent. C'est ça aussi, l'évangile, c'est aussi une mission, parce que l'évangile nous encourage à faire le bien. Et donc, quand tu conscientises la société à ne pas faire le mal, mais à faire du bien, c'est déjà aussi une mission. Au-delà du chant, c'est une mission. Alors, partagez avec nous votre verset biblique préféré. Ah oui, très bonne question. Alors, le verset biblique favori, bon, je ne dirais pas que c'est seulement ça que je lis ou comment, non. Mais quand même, dire que c'est un verset vraiment qui me parle beaucoup, c'est le verset, le livre de Job, chapitre 22, le verset 28, oui, où la Bible nous dit « À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. » En fait, c'est ce verset qui me parle profondément parce qu'il me rappelle que lorsque nos décisions sont alignées avec la volonté de Dieu, il éclaire notre chemin et établit nos projets. Il m'accompagne, ce verset, dans ma vie artistique, spirituelle et aussi communautaire, parce que ce verset a beaucoup boosté ma vie, que je pensais autrefois, qui était un peu stagnée, et je me disais, est-ce que c'était pas la volonté de Dieu? Est-ce que c'était pas le temps de Dieu? Est-ce qu'il n'y avait pas des sorciers derrière tout ça? Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler par ce verset pour me dire qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc, c'est à toi de prendre des bonnes résolutions pour que tu aies le succès dans ton parcours, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, c'est un verset vraiment que je garde bien, que je tiens bien parce que ça a boosté ma carrière artistique. Ça a revolté, en fait, ma carrière artistique. C'est à base de ce verset que j'ai commencé même à structurer ma carrière, c'est-à-dire mettre des managers, mettre des gens qui peuvent gérer la technique pendant mes spectacles et tout ça. Donc, ça c'est un verset qui me tient et que je garde. Bon, je dirais, comme tu l'as dit, un verset favori. OK. En tout cas, c'est le pourquoi, c'est simplement parce que ça m'a boosté, ça a ouvert mes yeux, ça a fait tomber les écailles de mes yeux, ce verset, de comprendre qu'il y a certaines choses que nous vivons, il y a certains retards que nous avons dans nos vies. C'est pas parce que Dieu ne veut pas nous faire avancer, non, parce que nous-mêmes, on ne veut pas prendre une très bonne résolution qui peut nous faire propulser. Voilà. Job 22, 28 est votre verset biblique favori. À tes résolutions répondra le succès, autrement dit, vouloir c'est pouvoir. Dites-moi, comment appréhendez-vous le gospel, Maman Credo? En tout cas, selon Maman Credo, le gospel n'est pas seulement une musique, oui, parce qu'il y a le gospel musique aussi, le genre de musique, le genre gospel, mais le gospel, c'est un message, c'est pas seulement une musique, mais c'est aussi un message vivant. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça le gospel. Le rôle du chantre, en fait, ne doit pas être le chantre doit être plutôt un instrument entre les mains de Dieu et un canal par lequel Dieu touche, relève, transforme les vies. Alors là, c'est un grand rôle que nous avons, que peut-être beaucoup ignorent, mais sachant que en tant que chantre, nous avons le rôle de transformer les vies par nos chants, de toucher par nos chants, de relever par nos chants. Et là, vous allez vraiment comprendre et peut-être certains pourront peut-être être d'accord avec moi. Je sais que chacun a sa façon de comprendre et de voir les choses. Mais sinon, pour moi, quand je dis, par exemple, le rôle d'un chantre, c'est de transformer les vies. Mais on peut transformer la vie d'une personne par une thématique, par exemple. On dit à la personne, ne faites pas du mal, ce n'est pas bien de violer les gens, ce n'est pas, voilà. C'est en fait contribuer à la transformation de la vie d'une personne. C'est ça le rôle. Et surtout quand nous abordons les thématiques comme ça, nous ne les abordons pas seuls, mais c'est pas le moyen du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui accompagne ce que nous exploitons comme thématique. Mais je pense que ça ne peut que transformer les vies. Quand le Saint-Esprit est là, il convainc et il permet que la transformation soit constatée.
Voilà. Vous l'avez si bien dit, vous êtes les lucanes au travers lesquelles Dieu touche les vies afin de les transformer. Alors, peut-on connaître les chantres qui vous ont beaucoup influencé? Dans mon parcours, je parlerai de cette femme, Rebecca Malopé, oui. une chanteuse sud-africaine. C'est une femme dont la voix, l'onction et la profondeur spirituelle m'ont marqué dès mes débuts, vraiment dans la musique. C'est une femme que j'écoutais beaucoup, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, toutefois, ma prière est que Dieu permette qu'elle ne meure pas. Avant qu'elle ne meure, vraiment qu'on soit un jour sur une même scène, et même si ce n'est pas une scène, mais vraiment la rencontrer, partager de vive voix, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Elle a une profondeur vraiment pas possible qui m'a beaucoup boosté. Et c'est une Sud-Africaine, donc je ne comprenais pas le message parce que elle utilise beaucoup les langues maternelles de l'Afrique du Sud dans ses chants, mais je ne comprenais pas comment j'étais touchée quand elle chantait. Ça dit que le chant, je ne le comprends pas, mais ça dit que ça me perce, ça touche mon âme, ces chants. Et je crois que, en tout cas, c'est une femme exceptionnelle pour moi. À un moment aussi important de mon parcours, j'ai aussi été influencée par Marcel Mbongo. Marcel Mbongo, c'est un artiste, c'est un chanteur de la République du Congo. Et il m'a beaucoup influencée parce que à un moment donné de mon parcours, j'avais exploré le négro spirituel. Donc, j'étais dans un groupe qu'on appelait Young Singers. Donc, j'étais avec des amis, mais on travaillait beaucoup les chants du groupe Palata dont Marcel Mbongo faisait partie. Ok, donc c'était une période beaucoup enrichie, qui a en fait beaucoup enrichi ma carrière de chanter, de prier, de transmettre l'évangile à travers des chants chargés d'histoire, de souffrance et d'espérance, parce que le négro, c'est ça. Et dans le négro, il y a beaucoup de connaissances musicales. Ça m'a beaucoup influencé également. Super. Le langage musical est tout simplement universel. Alors, avant de poursuivre ce bel entretien, nous allons respirer un peu en musique au travers de votre chanson Tilobo, et c'est du bon tradi moderne congolais. On écoute. Nous sommes en studio, plus précisément dans l'heure du gospel sur la radio Maranatha, la 103.fm, avec Mama Credo qui est l'auteur de cette chanson intitulée Tilobo. Alors, je reviens ici en studio sur ce plateau pour savoir comment vous qualifierez Jésus en un seul mot. Alors, en tout cas, je qualifierais Jésus de Bimangu. Oui. Bimangu, c'est dans ma langue maternelle en Congo. Bimangu, c'est les miracles. Je le qualifierais miracle parce qu'en lui, j'ai vu l'impossible devenir possible. Il est celui qui a restauré ma vie, qui a relevé et agi puissamment dans ma vie, au-delà de ce que l'homme peut comprendre. C'est-à-dire, il a fait des choses qui ont dépassé même mon entendement. Franchement, c'est avec raison que je l'appelle miracle.
c'est un Dieu de miracles pour moi. C'est un Dieu qui a fait des choses vraiment étonnantes. Quand tu vois la porte fermée, tu te dis que ça ne peut pas se faire. Mais il le fait avec toi. C'est-à-dire que c'est un Dieu de miracles. Donc vraiment, je le qualifierais miracle. Pour moi, il s'appelle miracle. Bimango. Nzambia Bimango. Pour vous, Jésus, c'est le miracle par excellence. Waouh, c'est magnifique. Eh bien, quel est le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a marqué? Pour moi, c'est Pierre. Pour moi, c'est Pierre parce que le pourquoi, parce que Pierre ne s'engageait pas sans connaître ce qui pouvait venir après. C'est-à-dire qu'il ne s'engageait pas sans contrat. Voilà. Moi, c'est comme ça que je dis ça souvent. Ce gars-là ne s'engageait pas sans contrat. Il ne pouvait pas aller comme ça sans savoir pourquoi on va, qu'est-ce qu'on aura après. Et même c'est sa question qui fait que Christ puisse lui répondre, pour lui dire que si tu me suis, voilà ce que toi tu vas bénéficier. Et ça c'est vraiment quelqu'un, c'est un personnage qui m'influence beaucoup et que j'aime bien même lire parce que je ne voudrais pas aussi m'engager dans la marche sans avoir un ainsi dit l'Éternel. Plusieurs se sont engagés comme ça, mais aujourd'hui qui sont en train de souffrir en tant que serviteurs, Dieu ne t'avait rien dit, vous vous êtes entendu comment, tu t'es engagé comme ça, tu es parti sans contrat. Dieu, c'est un Dieu des contrats aussi, parce qu'avec le Seigneur, quand il t'appelle, il n'est pas mauvais de poser des questions, ce que tu me demandes de faire, comment je dois le faire, le pourquoi je dois le faire. Je pense qu'il y a certaines questions qu'on peut toujours poser à notre maître. Il est notre maître, il est notre papa et il nous répond toujours. Lorsque nous lui posons des questions, il a des réponses à nous donner. Et donc, en tant que serviteur, il faut toujours avoir un ainsi dit l'Éternel parce que c'est ça qui va te rassurer dans ta marche, qui va te donner la force lorsque tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas lui rappeler ce qu'il t'avait dit. Et je pense que même toi-même, ton âme peut se rappeler de ce que le Seigneur avait dit dès ton départ, avant même de s'engager dans cette voie en tant que serviteur. Donc, si tu rencontres des blocages et tout, tu vas te rappeler, ah non, Dieu m'avait dit, j'arriverai, je ferai ceci, voilà ce qu'il m'avait dit. Tu insistes parce qu'il t'avait déjà dit que c'est comme ça que ça va se faire, peu importe ce que tu vois aujourd'hui. Donc moi, j'aime bien Pierre, je l'aime bien. Sacré Pierre. Alors, quelle est la chanson gospel dont vous ne vous lassez pas d'écouter actuellement? C'est pas un chant nouveau, hein, c'est que moi j'écoute ça souvent parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui m'aide dans la prière et tout. C'est le chant de Rebecca Malopé. Umoyowa, umoyowa, monole, tutie sukra, moyowa, moyowa, mi. J'écoute ça beaucoup en boucle. Et il y a aussi le chant de Marcel Mbongo que j'aime bien écouter. Si je me tais, voilà. Donc c'est deux chants. Tu m'as demandé un chant, mais moi je te dis ce sont les deux. Vous savez que j'ai demandé un chant, mais il n'y a pas de règle sans exception, raison pour laquelle je vous concède ce bonus. Eh bien, quels sont les messages que vous abordez dans votre répertoire et parlez-nous des différents témoignages qui sont liés. Mon répertoire musical annonce la paix, oui. Mon répertoire annonce la vie, le royaume de Dieu. À travers mes chants, j'éduque et je conscientise en utilisant le gospel enraciné dans notre identité africaine comme un langage de vérité, d'espérance et de transformation des cœurs. Donc voilà un peu dans l'univers dont je suis avec mon répertoire et aussi mon répertoire dénonce aussi les injustices. Donc voilà un peu ce que je peux dire de mon répertoire et des messages cachés dans mon répertoire. Vous êtes vraiment active avec un festival et de nombreux projets communautaires et bien parlez-nous de tout ça point par point, Maman Credo. Ah oui,
J'ai j'ai un festival, j'ai des projets communautaires également. Donc, j'ai un festival qu'on appelle le festival Zaba. Oui. Ce festival valorise la musique folklorique du Congo profond et d'Afrique en milieu chrétien ou, si tu veux, milieu gospel. Et j'ai aussi également, j'ai déjà 3 ans, donc le festival existe déjà il y a cela 3 années. Chaque année, nous recevons ici au Congo 5 pays, 4 pays, selon que Dieu dispose les moyens. Donc, on fait des appels à candidature en ligne, on sélectionne et on passe le festival pendant 4 jours. Donc, les 4 jours, chaque après-midi, on fait monter des artistes pour les prestations. C'est un festival qui a commencé il y a cela 3 ans, mais qui est en train de décoller et de faire son parcours normal par la grâce du Seigneur. J'ai également un projet, ça c'est une activité qui se passe chaque mars. Là, on parle de l'art au féminin. Là-bas, nous valorisons les talents féminins. Donc, c'est un orchestre qui est formé, un orchestre féminin où vous avez si on peut le dire, une drummer. Donc, une femme à la batterie, une femme à la guitare, à tous les instruments et jusqu'au chant. Donc, vraiment un orchestre féminin. Pour nous, c'est un espace que nous avons dédié aux femmes pour les valoriser par rapport à ce qu'elles sont en train de faire, leurs œuvres. Nous faisons également des expositions ventes pendant cette activité avec les femmes pour voir le travail, les produits que les femmes utilisent ou exploitent ou produisent. Voilà. Donc, nous avons également aussi des ateliers de formation que nous faisons aussi chaque année en milieu carcéral. Là-bas, nous allons aussi pour former les femmes en détention. Nous les formons à travers des métiers comme la peinture, la fabrication des bijoux. Nous faisons aussi l'art-thérapie, nous faisons la musicothérapie. Donc, en tout cas, beaucoup de choses pour ces femmes qui sont en détention, pour leur réinsertion également, parce qu'après la prison, il y a toujours ce problème de réinsertion. Et nous avons pensé aller les trouver là-bas, là où elles sont détenues, leur donner un métier pour qu'elles soient facilement réinsérées dans la société après la détention. Et nous avons aussi des conférences que nous faisons, des conférences, débats avec les artistes, nous faisons des conférences avec les femmes, nous faisons également des conférences avec les enfants, donc les plus petits pour l'orientation, orienter les enfants vers leur talent naturel. C'est quelque chose que nous sommes en train d'expérimenter cette année. On voit parce que dans l'association Zaba, nous avons des jeunes qui ont aussi des projets que nous accompagnons en tant qu'association, bien qu'ils soient membres de l'association, mais nous les accompagnons aussi avec leurs initiatives. Et ça nous tient à cœur, l'orientation des enfants vers leur talent naturel. C'est le grand problème du décrochage scolaire en Afrique, parce que les parents africains ne font pas attention à ce que les enfants aiment. Et parfois, les parents parfois aussi n'ont pas tort, parce qu'il y a aussi un problème au niveau des infrastructures. C'est-à-dire qu'ils peuvent aimer un métier, mais qui n'existe pas encore dans le pays et qui n'a pas encore une très bonne orientation. Et du coup, les parents parfois sont obligés de désorienter l'enfant, voilà. Mais nous faisons des conférences comme ça pour conscientiser et les parents et les enfants et également les autorités.
Super. Alors, avant de nous parler de vos différents projets à venir, nous allons marquer encore une pause musicale et c'est votre chanson Kitissa Nguya, qui signifie manifeste ta puissance. Je crois que c'est ça, qui va nous permettre de la marquer. On auditionne et juste après, on revient pour la suite de ce bel entretien. Vous êtes effectivement sur votre émission L'heure du gospel et nous recevons Maman Credo qui nous offrait ce merveilleux chant baptisé Kitissa Nguya qui signifie manifeste ta puissance. Eh bien, quels sont vos projets à venir, Maman Credo? J'ai des nouveaux singles qui vont sortir. Oui. J'ai un album également qui va sortir d'ici là. Et j'ai un projet musical plus large, des concerts, oui, des actions communautaires qui sont en préparation, toujours guidées par la grâce du Seigneur. Et j'ai également, parmi les concerts, j'ai un concert en février, le 25 février 2026, à l'Institut français du Congo, donc ici à Brazzaville. J'aurai ce spectacle qui est produit par l'Institut français, donc c'est Maman Credo qui est produit par l'Institut français. Le thème, c'est l'Afrique à un niveau. Donc malheureusement, vous êtes au Bénin. Sinon, mais c'est pas impossible aussi d'effectuer le déplacement pour Brazzaville, venir assister à ce grand spectacle, l'Afrique à un niveau, comprendre c'est quel niveau que l'Afrique a. Alors, on peut y être, hein, pourquoi pas. Alors, quel est votre regard actuel sur le gospel au Congo et en Afrique francophone en général? Alors, le gospel africain est riche et puissant, ça je le sais. Oui. Il doit plutôt seulement rester enraciné dans la parole et dans ses origines. Parce que il faut savoir que on ne peut qu'avoir une identité en puisant dans nos racines, dans nos origines. Donc, il faut que le gospel en Afrique francophone reste enraciné dans la parole et dans sa culture, tout en gagnant en structuration et en excellence. Il faut structurer les choses. Aujourd'hui, la musique est maintenant loin, mais nous sommes restés derrière. Il y a certaines choses qu'on doit faire normalement, mais au nom de l'évangile, certaines se disent non, ça je ne peux pas faire, bon ça je laisse tomber. Bon, c'est juste pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que ce qui est pour la gloire de Dieu, c'est ce qui doit être bien fait, c'est ce qui doit être structuré. Pour la gloire de Dieu, il faut qu'on puisse se battre à bien faire les choses et que ça soit excellent parce que le Dieu que nous servons, il est excellent. Alors, quand serez-vous au Bénin pour célébrer le Seigneur avec nous? Oh, mais je suis très, très ouverte, très contente même de recevoir l'invitation venant du Bénin. Je serai très contente. En tout cas, au temps parfait de Dieu, en tout cas, le Bénin est dans mon cœur et je crois que cette rencontre arrivera très bientôt, très bientôt. Très, très bientôt, vous l'avez dit, vous y serez accueillis avec beaucoup de joie. Comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Facebook. Facebook, ma page, c'est Maman Credo. Donc, vous tapez Maman Credo. C'est ça ma page Facebook. J'ai aussi une page Instagram. Vous tapez toujours Maman Credo. Et sur ma chaîne YouTube, vous tapez toujours Maman Credo. J'ai aussi un compte TikTok. Toujours Maman Credo. Donc sur Facebook, sur Instagram, YouTube et TikTok, vous pouvez me
joindre. Et mon numéro aussi est placé sur mes pages, donc vous aurez l'occasion de découvrir et de connaître mon numéro. D'accord. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette entrevue. Donnez-nous quelques acapellas pour finir. Nami sala nabiso tokomatisa niveau. Et oui, de gloire en gloire, moi j'irai. Nami sala nabiso tokomatisa niveau. Nous viendrons à Jésus zéro, mais nous finirons héros. Nami sala nabiso tokomatisa niveau. Voilà, donc c'est niveau, c'est un chant que j'ai chanté, tokomatisa niveau. En fait, nous allons élever le niveau de notre vie. Dans la gestion de la cité, nous refusons la bassesse. Tokomatisa niveau, niveau et niveau, bananyonso tomatisa niveau, niveau et niveau, bisonyonso tomatisa niveau, niveau et niveau. Afrique, mon continent, Afrique, ma mère, Dieu t'a béni, Dieu t'aime, Afrique. Vois les richesses dont tu regorges, vois les hommes vaillants qui te peuplent. Africa, maman, Africa. Magnifique, très belle voix. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous à dire pour le conclure? Le mot de la fin, c'est que je voulais dire à tous les Africains, je voulais dire à tous les chrétiens, je voulais dire à tous les musulmans, je voulais parler à tout le monde. Mais je dis à tout le monde, à l'homme sur la terre, je voudrais dire que chacun ose prendre des résolutions alignées avec Dieu. Car lorsqu'il est au centre, le succès répand et la lumière éclaire nos sentiers. C'est par ce mot que je dirais merci à Gildas pour cette émission. Merci à la radio Maranatha et merci au Benin qui va certainement m'envoyer l'invitation. D'ici là, je ne sais pas comment ça va venir, mais en tout cas, j'en suis sûre que Dieu a préparé un chemin d'arriver au Benin. Je passe par là quand je voyage parfois, mais venir faire des activités avec vous, je le crois que le Seigneur est en train de préparer quelque chose et qu'il soit loué pour tout. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci de nous suivre, de s'abonner sur nos pages, nos chaînes, notre chaîne YouTube. Merci de nous donner la force et merci de ne pas tarder aussi, de ne pas hésiter de nous écrire parce que les coordonnées sont sur notre page. C'est le 00242 06 979 48 59. Voilà, pour atteindre Maman Credo, pour ceux-là qui veulent bien travailler avec nous pour les projets futurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation. Ici, c'est chez vous. Revenez-nous à tout moment. À la prochaine, Maman Credo. God!